En Ukraine, le scénario d'une guerre longue se précise. Les forces ukrainiennes se heurtent à une résistance acharnée des Russes. Une centaine de kilomètres carrés de territoire reconquis, soit l'épaisseur du trait sur une carte d'état-major. La poussée de l'armée ukrainienne a enregistré quelques gains au prix de terribles combats. Difficile, voire impossible de chiffrer les pertes d'un côté comme de l'autre. Une certitude, William Molinier, les Russes se sont retranchés derrière une ligne de défense avec un objectif: retarder pour mieux épuiser l'armée ukrainienne. Le Kremlin la surnomme la ligne Fabergé, du nom du joaillier des tsars russes. En réalité, ce sont 6 lignes de défense successives d'une profondeur de 30 km qui s'étendent d'un bout à l'autre du front. Dans ce couloir, l'armée russe a construit des tranchées, positionné des obstacles et enterré ses vieux chars T-54 sortis des stocks cet hiver pour en faire des sortes de casemates. D'une guerre de haute intensité il y a quelques mois, on est passé à une guerre de longue et de lente intensité, observe une source militaire occidentale. Les Russes s'adaptent aux nouvelles technologies développées par les Ukrainiens. Selon un haut gradé français, il ne leur faut que 15 jours pour trouver une parade à un nouveau système de drones. Et donc Kiev doit redoubler de créativité pour détourner les contre-mesures déployées par les Russes. Les mini-drones ont une durée de vie de 4 à 5 vols sur le front. Les Ukrainiens perdraient jusqu'à 300 appareils chaque jour, si bien que des réseaux d'approvisionnement se mettent en place. Drones jouets ou drones professionnels, les circuits d'aide à l'Ukraine ratissent tous les magasins d'Europe pour se procurer le moindre appareil qui pourrait être utile sur la ligne de front. William Molinier, spécialiste sécurité et défense à Europe 1.